بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre les insufflations des shaitan. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je témoigne que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Bienvenue à tous dans notre série Connaître ta croyance. Alhamdulillah, dans les vidéos précédentes, nous avons eu à voir les actes, les convictions qui, lorsque le musulman les adopte ou les prononce, le fait sortir de l'islam, même s'il se prétend toujours musulman. Et on a dit que beaucoup de personnes disent ce genre de choses-là sans savoir en réalité le jugement de ces choses ou de ces convictions-là. Et aujourd'hui, nous avons entre nos mains un épître de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab intitulé Les annulatifs de l'islam. Et Inch'Allah, on va lire cet épître-là dans le but vraiment de, d'attirer l'attention des uns et des autres sur la gravité de, de ces choses-là et aussi de les protéger d'y tomber voilà, dans ces actes ou ces actes, ces paroles, ces convictions qui font sortir la personne de l'islam. Et le cheikh a dit, il faut savoir, Nawaqid al-Islam Ashra. Il dit les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Et quand on dit Nawaqid, c'est le pluriel de Naqid. Voilà. Le pluriel du mot Naqid. Le singulier c'est Naqid, le pluriel c'est Nawaqid. Et les annulatifs sont au nombre de 10. Et quand on dit annulatif, c'est-à-dire ce qui invalide la religion, l'islam de quelqu'un, ce qui invalide la religion, ou encore les causes de l'apostasie. On peut dire nawaqid l'islam ou asbab rida. On peut dire l'apostasie ou bien la commis des choses qui invalident sa religion, son islam. Et concernant ceux qui quittent la religion ou qui apostasient, Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés sévèrement. Il a dit que ceux-là, leurs œuvres seront annulées ici-bas, comme dans l'au-delà. Et ils seront parmi les perdants, ceux qui mériteront l'enfer éternellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, celui qui apostasie, qui quitte sa religion, il dit Allah subhanahu wa ta'ala fera venir des personnes qui vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala va les aimer. Ils vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala, qui seront sérieux dans leur religion et Allah subhanahu wa ta'ala aussi les aimera et ils seront doux envers leurs semblables, les croyants, ils seront sévères, ils seront durs envers les infidèles. Lorsqu'il dit dans la sourate Maïda, Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Il dit ne tournez pas les talons, sinon vous serez les vaincus. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui se détourne, qui revient sur sa religion et il meurt dans un état de mécréance, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ces personnes verront leurs œuvres s'annuler sur terre et dans l'au-delà. Et ces personnes seront les habitants de l'enfer où ils demeureront éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit dans le noble Coran Inna alladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Il dit ceux qui tournent leurs talons après que la bonne direction leur soit venue, c'est-à-dire après qu'ils aient connu l'islam, ils se sont fait abuser
par les promesses de shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit toujours Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbunahum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Il dit aux croyants, s'il y en a parmi vous qui avisent à régner leur religion, alors sachez qu'Allah fera bientôt venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Ils seront humbles envers les croyants, fiers envers les infidèles. Donc, à travers ce verset coranique-là, on voit la gravité de retourner sa veste après avoir connu l'islam, de tenir des propos qui nous font sortir de l'islam en tout état, en toute connaissance de cause. Et parmi les ahadiths, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, لا يحل دم المسلم إلا بإحدى الثلاث. Il dit, السيب الزاني النفس بالنفس و وَالتَّارِقُ دِينِهِ. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, le sang du croyant, le sang du musulman est licite que dans trois cas. Que dans trois cas, le marié qui commet l'adultère, celui qui commet un meurtre et celui qui change de religion. Celui qui renie sa religion, ces trois personnes dans leur sang sont licites. Et dans l'autre hadith, il dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Il dit celui qui change de religion, tuez-le. Et lorsqu'on écoute on entend ces hadiths-là, on peut dire c'est un argument pour ceux qui combattent l'islam, qui sont contre l'islam, qui l'utilisent généralement pour combattre la religion, pour dire que la religion est une religion des dictateurs. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de liberté? C'est-à-dire, si tu rentres dans l'islam, que tu sors, pourquoi on doit te tuer? Tu es libre de faire ton choix, c'est rentrer là, c'est sortir ici. Ça, c'est des paroles chrétiennes, alors que eux-mêmes, dans leur vie moderne, ils ne consomment pas ça, ils n'acceptent pas ça. Hein, Lorsque nous mettons en place une association, on met en place un groupe, on met en place un état de constitution ou des choses, et qu'il y a des individus dans la société, dans le pays, ou dans la secte qui viennent d'eux-mêmes dire qu'ils veulent adhérer vraiment à notre groupe. On leur lit le statut, le règlement intérieur, les interdits, les obligations, on leur montre tout. Et eux maintenant, après avoir su tout cela, ils rentrent dans le groupe. Et dans ce groupe-là, maintenant, ils s'opposent à tout ce que vous avez dit. Vous allez voir que dans le même statut, le règlement intérieur, il y aura comme ça, un point qui va traiter de cela, ceux qui se rebellent aux lois qu'on s'est fixées là. Les punitions sera mentionnées là-bas. Et comment voulez-vous que pour les choses de ce bas monde-là, on prévoit des sanctions, des, 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 des avertissements, des mises en garde pour des personnes qui feront ça et que dans la région de Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfaite, il n'y a pas ce genre de choses-là. Donc, c'est des choses, c'est des personnes de mauvaise foi, des personnes qui ne peuvent pas comprendre. Puisque, si tu es dans un pays et que tu formes un groupe opposé comme ça, aux lois du pays, le dirigeant, le responsable fera tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir mettre la main sur ce groupe, puisque là, pour les juger, et s'il y a la peine de mort, s'ils méritent la mort, on leur donne la mort, qu'ils servent de leçon. S'il n'y a pas la peine de mort, on les met en prison pour pouvoir pour dissuader ceux qui voudront faire comme eux. Voilà. Donc ça, c'est pas en disant ces hadiths-là, ça ne rend pas l'islam, ça ne rend pas l'islam comme une religion de barbares, mais pour montrer que l'islam est une religion qui est sérieuse, qui n'aime pas les plaisantins. Et il y a 5 choses dont l'islam ne joue pas avec. Il y a 5 choses que l'islam veille à préserver. Et la première de ces choses-là, comme le cheikh l'a dit, c'est le fait de préserver l'islam, le fait de préserver l'islam. Or,
dans la préservation de l'islam, il y a le fait de quoi? De dissuader les gens de jouer avec celle-ci, avec celle-ci. Parce qu'en rentrant comme on veut et en sortant comme on veut, ça donne une mauvaise image de la religion. Et ça peut amener beaucoup de personnes à leur emboîter le pas. Donc, en mettant ces garde-fous-là, ça permet de maintenir l'ordre. Voilà. Et puis, de, d'amener ceux qui veulent adhérer à l'islam de réfléchir d'abord avant d'adhérer. Et quand tu adhères en connaissance de cause et tu es prêt à assumer les conséquences. Et euh, l'histoire s'est passée aussi au temps d'Abu Bakr radiallahu anhu. Après la mort du prophète sallam, des personnes ont décidé de ne pas donner la zakat. Or, quand tu décides de ne pas accomplir un des piliers de l'islam, mais si tu accomplis les quatre autres, tu n'es pas musulman. Tant que tu n'accomplis pas tous ces piliers-là à la lettre, si tu as les moyens pour les piliers qui sont liés aux moyens. Donc, eux ont décidé de ne pas donner la zakat. Et Abu Huraira nous a dit quoi? Si vous donnez même ne serait-ce qu'une corde comme zakat, une corde comme zakat à Rasoul, moi aussi j'exige que vous devez donner quoi? Cette corde-là. Si vous ne le donnez pas, alors je vous déclare la guerre. Et ils n'ont pas donné. Abu Bakr et les compagnons se sont mis en armée pour aller combattre, pour aller mater cette rébellion-là. Jusqu'à ce que ceux qui veulent se plient à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont entêtés, ils ont été tués. Et après cela, on n'a pas appris dans l'histoire qu'il y a eu ce genre de choses-là. Et il y a le cas aussi de Moussaïm al-Kazab. Après la mort du prophète sallam, il s'est prétendu être prophète. Il dit encore, l'islam musulman, il quitte l'islam par ce propos-là. Et les compagnons et le calife qui était là sur les compagnons se sont mis ensemble aussi pour aller le combattre jusqu'à ce qu'il meure. Donc, pour dire l'islam est une religion, on ne joue pas avec la religion. Et on est des êtres humains. Lorsqu'on décide de s'engager dans un groupe, dans une idéologie, il faut qu'on soit conscient, on soit responsable d'assumer cela jusqu'au bout. Quand on accorde la bonne compréhension, qui nous dit. Donc, lorsque euh, on est musulman, on doit aussi se préserver de ne pas quitter l'islam par ignorance ou par conviction. Donc, dans la lecture de cet ouvrage-là, de cet épître, on va voir vraiment les choses, voilà, les 10 choses qui font sortir vraiment la personne de l'islam. Et quand on dit 10 choses, pas forcément pour dire que c'est pas exhaustif, il faut dire que c'est ça seulement, quoi. Non, non. Il y a d'autres choses encore qui font sortir la personne de l'islam. Il y a d'autres ouvrages qui traitent de cela, qui citent des choses, des points qui seront cités ici et qui citent aussi d'autres points qui ne sont pas cités ici. Mais ici, le cheikh a fait l'effort de réunir vraiment les, les plus, euh, euh, les plus, euh, ça veut dire, ceux qui sont plus fréquents. Voilà, il a fait l'effort de les énumérer. Et aussi, aujourd'hui, on a un groupe de personnes qui, eux, ils disent que eux ne rendent pas mécréant un musulman. C'est-à-dire, si quelqu'un dit là, il est là déjà, peu importe ce qu'il va faire là, eux, ils ne le rendent pas musulman. Même s'il va tuer, comme ça, une bête pour un fétiche, et qui après vient prier, eux, ils ne le rendent pas musulman. Même s'ils croient que toutes les religions, on adore le même Dieu, eux, ils le considèrent toujours comme musulman, ils ne le considèrent pas comme quoi non musulman. Alors que ces choses-là, celui qui émole pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est mécréant. Allah dit qu'Afasalli li rabbika wanhar. Il dit prie pour ton Seigneur et immole pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a dit quoi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ma prière et mon immolation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui va immoler pour un fétiche, puis après il vient prier. Qui nous disent, il adore fétiche là, c'est Allah il adore. Donc celui-là,
il est mécréant, mais eux, ils disent quoi? Et ils ne peuvent pas dire s'il est mécréant ou pas. Donc ça, c'est une fausse compréhension, c'est une fausse idéologie. Donc pour eux, du moment que tu as dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, rien ne peut te faire sortir de l'islam. Tant que toi-même tu te considères musulman. Et ça, c'est une fausse compréhension. Or, c'est comme ça, beaucoup de personnes veulent que on soit dans la communauté. Or, en étant ici, on, on ne sera que un groupe d'hypocrites, voilà, qui se regardent, qui connaissent tous le statut des uns des autres, mais qui ne veulent pas en parler. Qu'Allah nous préserve une face de nous, de croyants pieux, des croyants vraiment qui initient Allah subhanahu wa ta'ala et qui font l'effort de s'écarter de tout ce qui peut invalider leur islam. Et dans la prochaine lecture, nous allons voir euh, le premier annulatif qui est le fait d'associer quoi que ce soit dans le cadre de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Le chacun a intitulé, il dit Al-Awwal, Ashirku fi ibadatillahi ta'ala. Dans la bonne compréhension, Subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.